Comme j'ai dit, la prochaine fois, et ce sera la dernière, je vais parler, tu m'entends? Oui, oui, oui. Je vais parler d'un soufi très curieux et qui s'appelle Ibn Sab'in. Il est de l'Andalousie et qui a écrit un livre vraiment très attirant en même en tant que titre. Et ce livre s'intitule Le Bouddha du connaisseur, Bouddha al-Arif. Du premier cœur, Ah, le Bouddha du premier quoi? le Bouddha du connaisseur, Bouddha al-Arif. Ok, Imagine-toi, il y avait donc, ça fait presque 800 ans et un bouddhiste, un soufi musulman, il parle du Bouddha du connaisseur. Et même, ok, oui. comme j'ai dit, au palais même du grand calife, qu'il y ait une statue de Bouddha, chose qu'on trouve même pas actuellement en terre d'islam. Mhm. Voilà. إذا الآن الكلمة للدكتور جاكفين كي يوجهنا في تأمل موجه. Très bien, donc. Ok. Très bien, donc on va faire une méditation. Donc, dans les textes que je vous ai envoyés, donc il y a des enseignements du Bouddha sur comment éviter la violence. Et إذا donc, تأمل الآن c'est un livre, حول oui, tu peux traduire. تأمل الآن حول النصوص التي أرسلها الدكتور جاكفين كيف يمكن أن نتحاشى العنف. Et donc, c'est un livre écrit par Bhikkhu Bodhi. Et Bhikkhu Bodhi a parlé devant les Nations Unies pour la première fois où ils ont célébré l'anniversaire du Bouddha à Vesak. إذا الذي كتب هذا الكتاب تحدث أيضا في الأمم المتحدة عن بوذا وعن رسالة بوذا في تجاوز العنف. Voilà, donc là, je vous ai déjà envoyé des extraits traduits en français de ce livre en anglais et publié par Wisdom Publication en 2016. Et je vais continuer à en faire un petit peu. Et tu vas traduire l'ensemble du livre ou uniquement pas Non, assez. pas l'ensemble parce qu'il est assez long, mais je vais faire des extraits. إذا de toute façon, tu m'envoies ce livre avec probablement on aura plus besoin qu'ailleurs dans ces jours de guerre. Oui, bah, je te l'ai envoyé, je t'ai envoyé le lien, donc tu peux l'avoir sur dans ma bibliothèque pour les amis. Il est disponible maintenant. Tu cliques et puis tu auras tout le livre qui viendra. Mais je te l'enverrai sur papier aussi, c'est bien de l'avoir sur papier. إذا Bien, ben on va donc travailler sur cette violence et c'est clair que la violence est reliée à la colère et إذا donc maintenant on سنشتغل. va travailler sur le fait que la colère est liée à l'avidité. La colère vient de l'avidité Est liée à l'avidité, oui. liée à l'avidité. إذا سنشتغل على العنف. وواضح أن العنف هو تعبير عن الغضب، ولكن الغضب أيضا يرتبط بالطمع بالجشع. On pourrait définir la colère comme l'avidité de détruire. آه، يمكن أن آه، نحدد الغضب بأنه هذا الطمع في والجشع في أن ندمر. Et j'ai vu chez un psychologue, Jacques, ils appellent colère une folie momentanée. Tu es d'accord? Oui, c'est vrai qu'il y a ça, oui, parce que
Euh, Dans le bouddhisme tibétain, on parle des émotions comme des déformations, des déformations du mental. Et donc, voilà, une folie, c'est aussi une déformation du mental. إذا كنت أقول قرأت عند أحد علماء النفس هو يسمي الغضب جنون مؤقت، ويقول أن حتى علماء التبت وكبار رجال حكماء التبت يقولون أن هذه الانفعالات هي تشوه في في الفكر وفي النفس. Voilà, et donc on a déjà vu une méthode les dernières fois, la méthode du pas sûr, c'est-à-dire dès qu'on a une impulsion, on répond à cette impulsion en disant pas sûr. إذا رأينا في المرة السابقة طريقة لست متأكدا. كلما آه، آه، لقينا أو صادفنا انفعالا ما أو تصرفا ما يمكن أن نجيب لست متأكدا، ليس بالأكيد أنه سيحصل. Voilà, donc et on a déjà travaillé là-dessus et c'est une bonne méthode. Sinon, revenir au اشتغلنا corps على reste la ذلك. méthode principale. سينو كوا. Revenir au corps reste la méthode principale. إذا اشتغلنا على ذلك أو أن نعود إلى الجسد، فهي أي مراقبة الجسد تبقى طريقة أساسية. Donc, pour être précis, on peut dire qu'en particulier, mettre de l'énergie et de la conscience dans les zones aveugles permet de détendre les zones autour qui sont tendues en général par le stress, et en particulier le stress lié à l'avidité. إذا كي نكون واضحين يمكن أن نقول أن نضع طاقة في المناطق الخرساء، أي التي لا نشعر فيها بأي إحساس يمكن أن يعطي مفعولا هذه الطاقة، وبالتالي أن تهدئ الفكر والجسم. Et donc, quelque chose d'important qu'on a déjà vu un peu, mais je le redis, c'est que c'est un mécanisme qui est commun avec le contrôle de la douleur. إذا أيضا هو هي آلية يمكن استخدامها في التحكم كذلك والسيطرة على الألم والوجع. Et donc, une tension soit liée à une douleur ou à une émotion perturbatrice, on fait le même traitement par la même méditation. إذا إذا كان هناك من توتر يرتبط بألم ما يمكن أن نعالجه بالطريقة عينها. C'est-à-dire se concentrer sur des zones anesthésiées autour d'une douleur ou d'une crispation pour qu'elles redeviennent sensibilisées. Et à ce moment-là, la douleur diminue beaucoup. إذا أن نركز على مناطق تكون محيطة، مناطق خرساء غير لا نحسها، محيطة بالمنطقة التي نشعر فيها بالألم أو بالوجع. هذا من شأنه أن يخفف من الألم. Donc, on va commencer la pratique par le Aum. نبدأ بالأم. Euh, أم. euh, أم. أم.
Donc, on commence par prendre une posture juste de méditation. نبدأ بوضعية تأمل صحيحة. On peut remarquer d'emblée qu'une posture juste de méditation nous amène à remplir de sensations des zones aveugles. إذن يمكن أن نلحظ أن وضعية تأمل صحيحة تجعلنا نتحسس المناطق الخرساء التي لا إحساس فيها عادة. Par exemple, quand on se redresse, ça veut dire qu'on remet plus d'énergie dans le haut des omoplates. إذن عندما مثلا نرجع إلى الوراء نضع المزيد من الطاقة في في العظام العليا الأوموبلات. Et donc, le fait de mettre de l'énergie dans le haut des omoplates devient comme une sorte d'aspirateur. وهذا يصير كنوع من شفط، نشرق هذه الطاقة. Et cet aspirateur attire des sensations douloureuses ou crispées à distance. وهذا الشفط يجذب ال- ويطرد بالأحرى هذه المشاعر الوجع عن بعد. Ça peut être par exemple des crispations du visage, de la nuque ou du ventre. يمكن أن يكون ذلك تشنجات في الوجه أو في الرقبة أو في البطن. Donc on s'entraîne dans ce sens. نتمرن، نتدرب في هذا الاتجاه. On peut par exemple, sur l'inspire, attirer les sensations du visage vers le haut des omoplates. يمكن إذن مع الشهيق أن نجذب الطاقة نحو C'est العظام. comme si on brûlait poumon plein les sensations au niveau des omoplates et sur l'expire, on renvoie une sensation de paix et de détente vers le visage. وعلى الزفير نرسل إحساسات بالاسترخاء وبالسلام لعضلات الوجه. Donc on fait le va-et-vient entre le visage et la partie supérieure des omoplates. إذن بالتتالي بين إحساسات الوجه والعظام الكتف. يعني مرة نتحسس الوجه، مرة أخرى نتحسس العظام. C'est un peu une méditation prendre et donner à l'intérieur du corps. إنها نمط من التأمل، من الأخذ والعطاء داخل الجسم. Maintenant, on peut inspirer par la zone aveugle, en l'occurrence le haut des omoplates, et expirer par le visage.
إذا يمكن الآن أن نتنفس شهيقا من المناطق غير التي لا نحس فيها، مثلا الأوموبلات، والزفير يكون من الوجه. C'est un peu comme si on soufflait à partir de la zone aveugle vers la zone tendue. نكون وكأننا ننفخ من المنطقة غير الحساسة نحو المنطقة المتشنجة. Cette technique, c'est une manière de visualiser, de ressentir l'effet de cette loi physiologique de base, donc le contrôle inhibiteur diffus de la nociception. هي طريقة للتحكم ولتخفيف التوترات في مناطق الوجع والألم. La zone aveugle, a priori, c'est une zone où on ne sent rien, donc une zone paisible. إذن المنطقة الخرساء أو العمياء هي عموما منطقة سلامية، لا انفعال فيها، لا توتر. Et donc, on en arrive à quelque chose de très important en méditation, qu'Ajahn Chah met bien en valeur. نصل إلى أمر مهم جدا في التأمل أجان شاه يركز عليه. J'ai lu ça cette semaine dans une de ses conférences. قرأت ذلك هذا الأسبوع في واحدة من محاضراته. Il dit qu'il y a un samadhi, c'est-à-dire une absorption dans la paix, qui est erronée et une autre qui est juste. يتحدث عن استغراق صحيح واستغراق مغلوط خطأ. Ce qui est erroné, c'est de s'absorber dans une paix passive. آه، ما هو مغلوط أن نستغرق في سلام سلبي. Et ce qui est juste, c'est de s'absorber dans une paix active. وما هو صحيح أن نستغرق في سلام نشط وإيجابي. On va faire une pratique simple pour comprendre comment ça marche. سنقوم بممارسة بسيطة كي نفهم آلية هذه المسألة. Par exemple, quand on inspire, on sent une zone qui se tend facilement, par exemple le visage quand on est en conflit avec les autres. إذن مثلا عندما نتنشق شهيق آه، يمكن أن نحس بمنطقة مثلا من الوجه تتشنج عندما نكون في خلاف مع الآخرين. En haut de l'inspire, on vient jusqu'à la zone aveugle. Pour l'instant, c'est la partie supérieure des omoplates. وعلى الشهيق نعود إلى المنطقة العليا من عظام الكتف. Et sur l'expire, on souffle vers le visage et ça dissout les tensions du visage. وعلى الزفير ننفخ باتجاه عضلات الوجه، ما يؤدي إلى استرخاء هذه العضلات.
C'est comme si la paix qui était passive dans la zone aveugle devienne active. كما لو أن السلام الذي كان سهلا في المنطقة الخرساء والعمياء يصير سلاما نشطا. Et donc, ce que dit Ajahn Chah très clairement, c'est qu'il faut que notre paix aille à la rencontre des problèmes et des souffrances dans notre corps. ما يقوله أجان شاه هو أن يجب أن تكون سلامنا أن يذهب في اتجاه التخفيف من الآلام والمعاناة في جسدنا وفي المناطق التي يعني نشعر بألم فيها في الجسد. Les phénomènes qu'on perçoit créent des tensions dans le corps. الظواهر التي نحس بها تخلق توترات في الجسد. Il faut régulièrement aller vers ces tensions pour les dissoudre. إذا يجب أن نذهب نحو هذه التوترات كي نذيبها. Et aller vers ces tensions marchera mieux si on part des zones aveugles qui sont des zones de paix et qu'on étend cette paix en tajwila. إذن هذا التوجه، إذا نذهب إلى المناطق المتوترة انطلاقا من المناطق الخرساء، آه، هو توجه من يعني مفيد من شأنه أن يخفف الكثير من التوترات. Maintenant, sur l'expiration, on peut diriger le souffle apaisant à partir de la zone aveugle vers d'autres zones de tension dans le corps. إذن الآن مع الزفير يمكن أن نوجه النفس من المناطق الخرساء العمياء التي لا إحساس فيها نحو مناطق من التوتر أخرى في الجسد. Par exemple, la peur stimule, comme on l'a vu souvent, l'intérieur des jambes, parce que quand on a peur, on a tendance à se recroqueviller, donc à serrer les cuisses. إذن مثلا الخوف يفعل أو يشتغل على المستوى الفخذين. عندما نشعر بالخوف نحس وكأن الفخذين يرتجفان. Et donc, on envoie le souffle du haut des omoplates vers l'intérieur des cuisses, et ça commence à détendre la peur. إذن نرسل مع النفس من الأوموبلات من يعني الكتف، عظمي الكتف، باتجاه وسط الفخذين، وهذا يؤدي إلى استرخاء الفخذين ويخفف من التوتر والخوف. En même temps, on redresse la posture pour exprimer directement la non-peur grâce à la وفي posture. الوقت عينه نرجع نشد نحو الوراء وتكون الكلوتان إلى الأمام، ما يخفف أيضا من الخوف لأنها وضعية الشجاعة، وضعية المواجهة.
Si vous aimez les visualisations, il y en a une jolie qui m'est venue. إذا كنتم تحبون التخيل تصور الأشياء، هناك تخيل خطر لي الآن. Comme dans les tableaux de l'époque classique, on imagine un petit ange joufflu qui est dans la zone aveugle إذن et on voit son visage qui souffle du vent et, euh, et ça permet d'aller dissoudre les tensions du visage. مثل في لوحات الزمن العصر الكلاسيكي، في مناطق زوايا اللوحة كانوا يرسمون ملاكا ينفخ. إذن هو وكذلك كما أنها من المناطق العمياء الخرساء، ننفخ مثل هذا الملاك باتجاه مناطق الاضطراب في الجسد. Une autre image qu'on peut prendre, elle me vient à l'esprit maintenant, c'est celle du soufflet, comme dans les forges. إذا صورة أخرى هي مثلا النفخ في صناعة الزجاج. Sur l'expiration, on appuie sur le soufflet et on le dirige vers le visage. إذا وعلى الزفير نوجه هذا النفخ نحو الوجه. Et on ressent que sur l'expiration, le courant d'air qui arrive par le soufflet brûle et وعلى consume toutes les tensions du الزفير visage. نتحسس هذا آه، الهواء الذي يصل من خلال النفخ الذي نفخناه. Maintenant, on dirige toujours le souffle qui vient de la même zone aveugle, c'est-à-dire le haut des omoplates, vers une autre zone de tension. الآن نوجه هذا النفس من الذي ينطلق من الأوموبلات، يعني عظام الكتفين، نحو مناطق اضطراب أخرى. On peut souffler, par exemple, vers le plexus solaire qui est souvent tendu, crispé. يمكن أن ننفخ مثلا باتجاه ال- البلكسوس سولار، يعني هو على منطقة الصدر في آخر ال- القفص الصدري، لأنها منطقة غالبا ما تكون متوترة. On peut même imaginer ces sortes de pousseurs d'air qui créent un vent qui permettent dans les rues aux éboueurs pour repousser les feuilles mortes. يمكن أن نتخيل مثلا هذا الهواء مع هذا النفخ الهواء الذي يطير الأوراق في الشارع. J'ai toujours vu dans les parcs publics ou les rues en France des machines qui étaient très bruyantes avec un moteur à essence. آه، نجد ذلك مثلا في آه، مكانات عديدة تطير الأوراق أو
تحدث يعني نفخا قويا في الهواء. Mais ici, dans le monastère de la forêt où je suis, au-dessus de Kandy à Ceylan, ils ont ces appareils-là, ces souffleurs, qui sont électriques et qui font pratiquement aucun bruit. وحيث هو أيضا عندهم آلات من هذا النوع أيضا. C'est la pleine conscience appliquée au jardinage. يعني كأنها طريقة التنبه الكلي المطبقة في الحديقة. Être capable d'être efficace au niveau jardinage, mais sans déranger la méditation des gens. نكون فعالين في عمل الحديقة دون أن نزعج تأمل الآخرين. On revient au travail sur le plexus en inspirant par le haut des omoplates et en expirant par le plexus. نعود إلى العمل على مستوى البلكسوس، الضفيرة الشمسية تسمى بالعربية، التي هي في كعب أسفل القفص الصدري. ننفخ إليها من الأوموبلات النفس. Et comme il s'agit d'une zone symétrique, euh, quand on relie deux zones symétriques, le lien se fait beaucoup plus facilement, donc entre le haut et عندما l'arrière. نصل مناطق متوازية يصير الارتباط أكثر سهولة. Donc là, on passe du haut et de l'arrière du thorax au bas et à l'avant. Ça fait une symétrie par rapport au centre du thorax. يعني نحن الآن ننتقل من أعلى القفص الصدري إلى أسفله، ونوع من التوازي. Et le transfert d'énergie d'un pôle de la symétrie à l'autre se fait وأيضا beaucoup plus facile. تحويل الطاقة من منطقة إلى أخرى. Maintenant, faites bien attention. On va faire une méditation plus active encore الآن سنقوم بتأمل أكثر نشاطا. sur l'inspiration. On sent les phénomènes, entre guillemets, qui viennent à nous. إذا مع الشهيق نتحسس الظواهر التي تصل إلينا. Pour être concret, par exemple, ça peut être une sensation de faim, donc au niveau du ventre. يمكن مثلا من الناحية العملية إحساس بالجوع على مستوى البطن. Et sur l'expiration, on sent, on rend la paix en haut des omoplates active. وعلى الزفير آه، نرسل ننفخ آه، السلام على مستوى الأوموبلات، العظام الكتف. Et on la dirige donc comme le souffle d'un souffleur vers la zone qu'on veut soulager, par exemple le plexus solaire. نوجهها نحو المنطقة التي نود أن نهدئها، نسكنها، مثلا الضفيرة الشمسية. La paix dans les zones aveugles est comme de l'eau bien savonneuse. إذن
السلام في المناطق هي مثل الماء أو الماء والصابون. Les tensions dans les zones crispées sont comme des taches sur le linge. والتوترات على في المناطق المتشنجة هي مثل بقع أوساخ على القماش. Sur l'expiration, on fait aller l'eau savonneuse dans le linge et c'est là que le processus de nettoyage commence. وهكذا على الزفير نرسل المياه بالصابون النظيفة على المناطق والبقع الوسخة لتنظيفها. Maintenant, comme d'habitude, on peut rajouter une petite phrase simple qui exprime à peu près ce qu'on fait. الآن يمكن أن نضيف جملة بسيطة تعبر عما نقول. Donc, sur l'inspiration, on peut dire une paix active. على الشهيق نقول مثلا سلام نشيط. On fait comme d'habitude un battement de cœur d'arrêt poumon plein. وبالتزامن مع ضربات القلب وقبض النفس والرئتان ممتلئتان. Et sur l'expiration, on peut euh, mettre, par exemple, comme petite phrase, nettoie les nœuds de tension musculaire. مع الزفير نقول ينظف توترات. Et on peut continuer à diriger vers le souffle, vers ce gros nœud qui est le plexus solaire. ويمكن أن نتابع بتوجيه النفس نحو الضفيرة الشمسية. On continue avec cette petite formule. نتابع مع هذه الصيغة الصغيرة المختصرة. Si on l'a oublié, on prend le temps de la retrouver. وإذا نسيناها نأخذ وقتا قليلا كي نتذكرها. La zone aveugle, home, nettoie les nœuds, home. إذا المنطقة العمياء أوم تنظف توترات أوم. Et on peut avoir quatre syllabes à l'inspire, quatre syllabes à l'expire avec le home qui s'intercale. Ça donne quelque chose de très équilibré. أن ننظم بطريقة 4 مقاطع صوتية على الشهيق و4 مقاطع على الزفير.
Mais si on en a plus, on met 3 syllabes sur des pulsations et comme ça, on s'adapte. أو يمكن أن نضع 3 مقاطع. On revient au trajet et à la petite formule. نعود إلى هذه الصيغة الصغيرة. On fait bien le contact du savon et du linge sale, c'est-à-dire du haut des omoplates, zone aveugle, et du plexus solaire, zone tendue. إذا نعاود صورة هذه يعني الصابون أو الماء بالصابون الذي ينظف المناطق المتسخة تماما، مثل الأوموبلات، على الأوموبلات والضفيرة الشمسية. Chaque expiration, on désagrège les tensions du plexus solaire. وعلى كل زفير نخفف من التوترات في الضفيرة الشمسية بطريقة النفس هذه. En désagrégeant ces tensions qui sont souvent dues à l'avidité, on rejoint la dernière phrase du chant de réalisation du Bouddha. إذا بالتخفيف من هذه التوترات الناتجة غالبا عن الطمع، نعود إلى هذه الصيغة التي قالها بوذا: Tanha Visamkrita, l'avidité est désagrégée. الطمع الجشع قد تفكك. Maintenant, pour terminer, on s'entraîne à faire partir le souffle d'autres zones aveugles. Donc, on repère des zones où il n'y a pas de sensation et à partir de là, on met le petit ange souffleur qui va vers les zones tendues. إذن الآن وكي نختم نوجه
النفس من مناطق خرساء أخرى نحو مناطق متشنجة مضطربة. Comme ça, on rend la paix active et on a un samedi qui est juste. وهكذا نحل سلاما نشطا ونحصل على استغراق صحيح. Sur l'inspiration, on sensibilise la zone aveugle على et sur l'expiration, on projette cette paix sur une zone tendue, donc qui a besoin de cette paix. على الشهيق نفعل المنطقة العمياء الخرساء، وعلى الزفير نوجه آه، هذا السلام نحو المناطق المتوترة. C'est une extension en tache d'huile de la paix d'une zone plutôt paisible vers une zone plutôt tendue. إنها إرسال للسلام من المناطق المسالمة إلى المناطق المتوترة في الجسم. Avec cet exercice tout simple, on est dans la droite ligne des quatre nobles vérités du Bouddha. إذن مع هذا التمرين البسيط نحن آه، على خط مستقيم مع الحقائق النبيلة الأربعة لبوذا. On peut même résumer en deux nobles vérités pour être plus simple. يمكن أن نختصرها بحقيقتين نبيلتين كي نكون أكثر تبسيطا. Comprendre d'où vient la souffrance et se débarrasser de la souffrance. أن Se débarrasser نفهم complètement de la souffrance. من أين تأتي المعاناة، وأن نفهم كيف نتخلص منها. C'est immensément logique et immensément utile. هذا أمر منطقي ومفيد جدا. On fait partir le home de la zone aveugle et on sent qu'il va détendre toutes les les يعني autres zones du corps. نرسل الأم من المناطق الخرساء نحو المناطق المتألمة التي فيها اضطراب متوترة، ونتحسس كيف أنه آه، يجعلها يسكنها يجعلها هادئة. Euh, آه euh, آه
Non. Oui, Eh et bien, Jacques, oui. tu as parlé de la mémoire dans les ondes de douleur. Mais Oui, enfin, d'après mon expérience, c'est ça le problème, c'est que si on a eu une douleur dans un endroit ou un autre, ben, elle y reste, même si la douleur disparaît, mais comme s'il y a une mémoire à chaque fois qu'on se rappelle de cette douleur ou qu'on entre dans des circonstances, disons, semblables qui nous font rappeler cette douleur, on la sent rejaillir comme si elle revient. Donc, comment s'en sortir de cette oui. mémoire enquiquinante de la Donc, faut douleur? faire remonter la douleur sous forme légère, subtile, en méditation, et on dirige le souffle dans cette douleur, on la remplace par une sensation agréable, hein. C'est le système des antidotes qui est très puissant. Mais il faut le faire en méditation, parce qu'il si on attend que la douleur revienne, ben, on n'a pas d'entraînement et là, on a du mal à la maîtriser. Mais si on le fait en méditation, on fait revenir la douleur subtile et on envoie Donc, un bien-être je veux subtil sur dire qu'on cette douleur anticipe subtile sans et sentir là, on cette rééquilibre douleur, les choses. on anticipe ce processus. Ben, on l'imagine, en l'imaginant, on la ressent un petit peu et ça suffit pour travailler dessus. Mais il faut partir des zones qui sont déjà paisibles. C'est ça le samadhi utile, la paix active que recommande Ajahn Chah. Trop souvent, on a une zone paisible, une zone douloureuse, on met pas les deux en regard. C'est comme avoir un seau d'eau savonneuse et à côté un paquet de linge sale. Si on met pas les deux en contact, ça marchera pas. Et là, pour la noble vérité du Bouddha, comprendre d'où vient la souffrance. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient la souffrance pratiquement? ben, la souffrance a des causes, hein, la douleur aussi a des causes. Des fois, on a des tensions qui créent une douleur. Des fois, c'est des facteurs extérieurs. Et puis après, donc, sortir de la souffrance complètement. Une fois qu'on a compris les causes, c'est plus facile. Si c'est des causes médicales, ben, on essaie de se soigner. Si c'est des causes psychiques, on agit sur le psychisme avec la méditation. Et c'est quoi dans ce sens observer le mental? On reste pour quel intérêt on observe régulièrement et toujours notre mental? Oui, Atisha, le grand sage du Xe siècle au Tibet, disait que l'instruction secrète suprême, c'est de toujours observer son mental. Oui, mais Donc, c'est un peu de en l'humour. l'observant, est-ce qu'on peut le modifier, le changer, ce mental qui Bien est sûr, oui, oui, constant? oui, parce qu'on le comprend. Et quand on le comprend, on peut le modifier. On s'attend à des instructions secrètes suprêmes qui soient des mantras magiques ou des secrets très compliqués. Mais au fait, l'utilité d'observer son mental, tout le monde à peu près le comprend. Et pourtant, c'est l'instruction secrète suprême d'après Atisha. C'est-à-dire toujours revenir à ça, du début à la fin, c'est l'alpha et l'oméga. Et Jacques, dans mon expérience, moi j'ai fait des études sur la psychologie. Même j'ai enseigné souvent la psychologie. Et d'après mon expérience, j'ai vu que tous ceux qui s'intéressent à étudier la psychologie, ils le font essentiellement pour comprendre leur mental. C'est des gens qui avaient des problèmes psychiques. Et dans ce sens, ils ont fait ces études essentiellement dans l'espoir de
pouvoir résoudre ces problèmes. Mais ils n'y arrivent pas très souvent. Pourquoi? Ben oui, c'est parce que c'est des études intellectuelles, alors qu'il faut passer par le corps et le ressenti. C'est-à-dire, Ben, c'est ce qu'on fait en méditation, hein. Mais en psychologie, on est au niveau de l'intellect. Et là, ça marche pas bien parce que les problèmes émotionnels, ils sont inscrits dans le corps. Donc, faut aller les chercher dans le corps. Faut aller les combattre là où ils sont, pas là où ils sont pas. donc le mécanisme, à ton avis, n'est pas complet, n'est pas correct. Oui, la méthode de la psychologie occidentale est superficielle parce qu'elle est trop dans l'intellect, dans les paroles, etc. Je me rappelle ce que disait Chandra Swami. Il disait que chaque fois que je voyageais en Occident, je vois des gens qui venaient me raconter leurs problèmes et me poser la question, me demander comment s'en sortir. Et la plupart des fois, ces gens, c'était des psychiatres et des psychanalystes qui ont et- ces problèmes et qui sont, eux, censés aider les gens à résoudre leurs problèmes et que eux, ils n'arrivent pas à résoudre leurs propres problèmes. Oui, il y a du vrai parce que c'est une approche trop intellectuelle, pas assez proche de ressenti. Puis il y a aussi des erreurs enfin, qu'ils sont en train de corriger. Maintenant, il y a pas mal de psychologues qui font la méditation et qui peuvent corriger certaines erreurs de la psychologie, c'est-à-dire le manque de concentration. Hein, il y a le côté psychanalytique où on pense qu'en observant les associations libres du mental, ça va nous guérir, mais ça donne une relaxation assez superficielle. On comprend deux, trois choses, mais s'il n'y a pas la concentration, on ne change pas en profondeur le mental. Il faut qu'il y ait la faculté de concentration. Tu ne C'est crois très pas que important. la psychanalyse elle-même, elle est un peu responsable de ce manque? Oui, c'est ça, oui. Ils ont voulu aller en dehors de la religion, et la religion, c'est assez concentratif avec les prières qu'on répète, et ils ont voulu faire quelque chose de purement dans l'observation. Et on peut comprendre des choses par l'observation, mais si on n'a pas la concentration qui équilibre, ça sera pas efficace. C'est comme dans le bouddhisme. Le Bouddha recommande d'équilibrer vipassana, c'est-à-dire l'observation de son mental, par shamatha, c'est la concentration sur des facteurs positifs. Et il dit bien qu'il faut s'imbiber, par exemple avec la joie, il faut s'imbiber comme on imbibe d'eau, la poudre de savon pour en faire une pâte et pour se raser ou pour se laver. Et Oui, donc, et il dit bien, j'ai relu cette comparaison aujourd'hui, que le barbier ou l'assistant de bain ou son apprenti, il mélange bien l'eau dans la pâte, ce qui fait que ça donne une pâte qui est souple, mais l'eau ne sort pas de la pâte. Et c'est-à-dire que l'expérience de joie intérieure, on la ressent dans tout son corps, mais c'est pas une excitation qui déborde du corps et qui va irriter les autres parce qu'on est excité. C'est ça l'idée. et cette excitation, spécifiquement cette excitation, ben, comment s'en sortir? Parce que notre mental, il est habitué à ces excitations. Il aime Oui, oui, être oui. excité. Et donc, et c'est pour ça que le Bouddha disait la paix est le plus grand des bonheurs, parce que dans les bonheurs habituels, c'est un peu comme avec les enfants. Quand ils ont du bonheur, ils sont excités. S'ils ont une sucette, s'ils ont une sucrerie, ils sont excités. Mais un sage, il peut avoir un bonheur intense sans aucune excitation. C'est-à-dire qu'il a une paix qui est plus grande que le bonheur au sens habituel du terme. Hmm. Et C'est le but justement, du stoïcisme aussi en Occident. Jacques, ces psychologues, et tu parlais déjà de ce que Bouddha proposait entre shamatha et vipassana, mais ils refusent, les psychologues, disons, cette approche spirituelle du mental. Ben oui, ça dépend maintenant avec les études scientifiques sur la méditation. Il y en a beaucoup plus qui acceptent. On en est à 9000 études scientifiques sur les effets de la méditation.
Donc, il y a quand même des psychologues qui sont normalement intelligents, qui se disent s'il y a 9000 études qui prouvent que ça marche, pourquoi pas le faire? Et donc, il y a des formes intermédiaires entre méditation et psychologie. Par exemple, une forme qui marche très bien, j'en parle de temps en temps, et c'est la Mind-Based Cognitive Therapy, MBCT. C'est-à-dire, on explique des choses sur la maladie au patient pour qu'il comprenne sa maladie. Donc ça, c'est la thérapie cognitive. Et en même temps, on lui demande de ressentir les choses dans son corps. Et donc, quand on fait les deux approches en même temps, c'est très efficace. Plus efficace que la méditation seule et plus efficace que la thérapie cognitive seule. Parce qu'on a à la fois besoin de compréhension et de ressenti. Ok, finalement, est-ce que tu es d'accord avec ce psychologue qui décrit la colère comme une folie momentanée? Oui, 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 et même le passage à l'acte en général et le crime en particulier, ce sont des folies momentanées. Comme on dit en langage populaire, on pète un plomb. En général, ça dure pas, après on se remet. Bah, Mais quand on a fait un pétage de plomb grave et qu'on est passé à l'acte, il y a des conséquences. Il y a un karma. Donc, on se maîtrise pas suffisamment, en quelque sorte, parce que dans la folie, on se maîtrise pas. Oui, c'est ça. Et souvent, le problème, on le voit avec la colère, c'est qu'on la voit pas venir. Et si on la voit pas venir, on se laisse entraîner par elle. Si on la voit venir, on va prendre une distance et on maîtrise beaucoup mieux. Swami Vivekananda disait qu'il y avait toujours un délai entre l'impulsion et le passage à l'acte. Ça, chez les psychopathes, le délai était très court. Chez les sages, il était très long. Hmm. Donc, le travail de méditation, c'est de rallonger le délai entre l'impulsion et le passage à l'acte. C'est pour ça que la méditation, qui est considérée comme cruciale par Ajahn Chah, la méditation du pas sûr, est importante parce qu'elle rallonge ce délai. Ça me fait rappeler un petit peu ce que disait l'Évangile, Jésus dans l'Évangile, quand il disait, je vous dis la vérité, celui qui commet le péché devient un esclave du péché. Oui, c'est le conditionnement de toute l'histoire de l'addiction, hein. Et voilà. Et puis à propos du pas sûr, Jésus disait, avant de parler, tourne 77 fois ta langue dans ta bouche, c'est-à-dire entre l'impulsion de parler et la parole, faut qu'il y ait un délai de réflexion. Donc c'est le pas sûr d'Ajahn Chah. Hmm. Et même la parole, c'est pour tous les passages à l'acte. Et il faut qu'il y ait un délai qui soit si possible long. Comme ça, on est beaucoup plus juste. Et s'il y a d'autres questions, parce que ça fait maintenant 2h15 presque qu'on est en ligne. Oui, pour moi, on a passé minuit, mais c'est bien. Je me couche un peu plus tard en ce moment, donc Hmm. ça va. À quelle heure chez toi? C'est la même heure quand Il même? est minuit vite. Oui, Ah, oui, la même heure qu'en Inde. Oui, 4h30 de différence avec la métropole à la France. oui. Hein, oui. Donc, vite fait, peut-être Geneviève avait des questions spécifiques avant de faire finir. Ben, il y a déjà la question des sessions suivantes. Et Oui. donc là, j'ai vu le 6 Donc, au mois de février. février, au mois de février, Je serai dans le train, mais par contre, le 13, c'est possible. le 13 février 13 février, oui. Je serai probablement à l'ashram de Manandamayi, à, à Cancale. non, à Indore, Hein. chez Kedar Écoute, de Swami, qui toute était façon, un... tu me la confirmes sur WhatsApp et comme ça, moi, le 13 même,
j'enverrai un message. C'est comme ça qu'on Oui, c'est fonctionne ça. actuellement. Et ensuite, le 27, on peut dire, hein. OK. Elle peut le noter, Geneviève, parce que le Donc 27, avec Louis, puisque j'étais pas là au tout début, oui, c'est peut-être tu ça. l'avais dit. Oui, c'est Donc, le 13 février, Geneviève, et le 27 février? oui, c'est ça. Et le 27. 13 et 27 février. Très Oui, bien, très bien. Et je voulais te demander à propos de ce qu'on disait tout à l'heure, Jacques. En ce moment, je m'endors avec un livre de Satprem qui rapporte les propos de Sri Aurobindo. Et il disait à propos de la colère, hier soir, je me suis endormie avec ça, quand on a la colère, l'anxiété, etc., de répondre par le silence intérieur pour donner le poids et le recul pour que tout s'en aille et se dilue grâce à son propre silence intérieur. oui, c'est vrai que c'est une bonne méthode, hein, et parce que le silence est comme un espace, alors que la douleur, la colère, c'est comme quelque chose de comprimé. Donc, si on laisse de l'espace, ça se dissout. Si on arrive à le faire, c'est une très bonne méthode. Pour toutes les attaques qu'on reçoit de l'intérieur, de l'extérieur d'ailleurs. Oui, c'est ça, Garder répondre le par le silence silence, ça dissout. intérieur, stable. C'est beau ce livre d'ailleurs. Oui. Je voulais j'ai deux, trois questions à poser quand tu me diras quand c'est le moment. Bah, tu peux le faire, on va finir. C'est D'accord? mini chez lui. Alors, il y a Olivier Hutin qui est là d'ailleurs, qui a besoin de savoir à quelle adresse tu peux lui envoyer le colis en Inde. Ah, d'accord, ben, je vais lui écrire. Oui, je vais lui écrire. Voilà, parce il n'a pas conservé le message, donc il ne sait pas. Je lui ai suggéré Cancale, D'accord. Dinesh ou Non, c'est Pushparaj. plutôt dans le Madhya Pradesh. Oui, 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 là, je l'aurai Ah, plus rapidement. très bien, très bien. Voilà, il faut lui redonner. Et puis je voulais te demander si pour Grenoble et Nathalie Hérault, ça serait d'accord pour le 22, 23, 24 novembre. Il n'y a Écoute, rien. oui, on peut dire oui, parce que j'avais envie d'y Voilà, aller, parce justement. que si tu Oui. veux bien regarder ce que je t'ai envoyé hier, c'est une présentation, si tu veux, des présentiels pour l'envoyer au gros mailing de FIA. Et j'ai fait une petite présentation en prenant des petits extraits de ton livre pour qu'il y ait toujours un petit début, un petit chapeau de présentation. Si tu veux bien le regarder, en même temps, tu verras ce que j'ai préparé. Et D'accord, je vais donc y rajouter 22, 23, 24, qui est vendredi, samedi, dimanche, novembre pour Grenoble avec Nathalie Hérault. Mais je n'ai pas le thème. Il faudra que si tu vois. d'accord, oui. Oui, oui, Bon, OK. d'accord, très bien, très bien. Et puis, tu verras en même temps ce que je t'ai dit à propos du GEMA D'accord, d'accord, pour les dons. Voilà, tu regarderas un petit peu mon mail d'hier. Il faudra revoir un petit peu quelque chose à ce point de vue-là, peut-être. d'accord. Voilà. Ah, je crois que c'est bon. Maintenant, on va le laisser dormir un petit peu, le pauvre Jacques. Jacques, j'ai deux petites questions à te poser, si tu permets, Jacques. C'est Régine. C'est concernant la colère. Est-ce qu'on pourrait considérer que la colère, et ça pourrait être une forme de folie instantanée? C'est ce qu'on disait, oui, on l'a dit On là, l'a oui, dit, oui, oui. Ok, effectivement. d'accord. Et la deuxième petite question, c'est que est-ce qu'on pourrait appeler, quand tu dis de Bouddha, que la paix est le plus grand des bonheurs, est-ce qu'on pourrait dire que on pourrait nommer cette paix une félicité? Est-ce que ce serait la félicité quand on parle en termes de Oui, félicité? alors on peut dire, oui, un bonheur complètement paisible. C'est l'état de Mananda Mahi qui avait une joie intense sans aucune excitation. Donc c'était une paix qui était complètement associée au bonheur. Oui, c'est ça qu'on vise. Ouais. Ça me parle bien le mot félicité. La Oui, oui. félicité. Mm. Félicitade. La félicitade. Merci. Alors, ce ne sont pas des mercredis, ce sont des mardis. Le De quoi? C'est 13. les mercredis qui correspondent. Ah, Je suis peut-être trompé alors le d'une journée. mercredi, c'est le 14 février. Oui, bon, alors 14 février, c'est bon. 14 février et Et le 27,
27, c'est un mardi. Alors, le Le 28, 28, alors oui, c'est bon. alors 14 février et 28 Ok, février. Là, Oui. ce c'est sont des noté. mercredis. C'est noté. À toi d'envoyer. Et moi, comme d'habitude, j'envoie le jour même. Et les gens qui désirent que je leur envoie, ils n'ont qu'à m'envoyer aussi leur numéro. Moi, j'envoie le jour même un rappel pour les cours, que ce soit plutôt pour les arabophones. Mais s'il y a des francophones qui désirent recevoir un message, je peux leur envoyer. Très bien. Voilà. Voilà. Merci beaucoup.